Eh bien, parce que successivement, par la fatalité des concentrations économiques et de tous les phénomènes qui font la vie économique des peuples, les ouvriers se sont battus ici sans cesse pour avoir à manger, pour avoir à vivre. Et chaque fois, le même processus s'est produit. Que la révolution soit gagnée ou non, que la barricade, en quelque sorte, cette espèce de meuble, parce qu'ici, les barricades sont faites avec des pavés, mais avec des meubles. Les deux vont ensemble. Que la barricade soit triomphante ou non, le résultat est le même. Le résultat est le même parce que l'usure de la monnaie reprend très rapidement à l'insurgé, à l'ouvrier insurgé, ce qu'il a pris comme avantage matériel. C'est un phénomène qui est vrai de tout temps. Nous avons pensé trop longtemps que la monnaie était quelque chose de stable. C'était nos pères et nos grands-pères qui pensaient cela. Ils avaient raison pour les 70-80 ans où ils avaient vécu. Ils avaient tort dans l'ensemble historique. L'histoire de l'écu rogné, c'est une des fatalités de la vie d'une nation. Or, cet écu, la rognure de l'écu, en quelque sorte, compensait toujours la conquête que venait de prendre l'ouvrier pour sa vie profonde, pour sa vie réelle. Alors, les ouvriers d'ailleurs comprennent peut-être maintenant que leurs vraies conquêtes sont faites quand ils gagnent du temps, quand ils gagnent sur les heures de travail, quand ils gagnent sur la lutte contre l'instabilité professionnelle. Là, ils sont gagnants. Quand ils gagnent des augmentations de salaire, ils sont généralement perdants. Voilà une des leçons du 12e arrondissement et une des raisons pour lesquelles je parle à la fois de colère rouge et d'illusion perdue. Eh bien, vous venez de donner là une explication d'historien.